Salut les jeunes, c'est reparti pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la fabrication d'une échelle de Jacob. Quoi qu'est-ce? Eh bien, vous allez découvrir ça tout de suite. Comme d'habitude, il nous faudra du matériel. Et on va commencer par une planche de bois. Ce qui fait bien l'affaire, c'est les portes de tiroirs que vous avez sûrement tous dans vos chambres ou quoi. Mais pour de vrai, j'ai pas le droit de vous autoriser à prendre vos portes de tiroir. Hein. Vous n'avez pas le droit. Mais ça va très bien. On va la quadriller en différents rectangles de 6 cm sur 8 cm. Et voilà le tracé. Maintenant, il va falloir découper cette planche selon les tracés. Comme certains de vous le savent peut-être, je pratique les arts martiaux, donc je vais pouvoir découper cette planche d'une manière particulièrement précise, efficace et rapide. Donc là, je vais utiliser le tranchant de ma main et attention, ça peut aller très vite. Voilà. J'ai conscience qu'il faut un peu d'entraînement pour faire ça. Donc si vraiment vous ne sentez pas, vous prenez une scie. Voilà, ça peut être efficace aussi. Hein. Moi, je connais des gens, hein, par exemple Muche, lui, oui, j'utilise des scies, j'utilise des outils à bois et tout ça, parce que pour faire des bonnes guitares. Bon, voilà, chacun son truc. On va continuer parce que, bah voilà, il va falloir tout couper. C'était du boulot, hein. Bon, voilà. Donc je vous le rappelle, ce sont des rectangles. Donc, comme vous le savez tous, le rectangle est un Le rectangle est un quadrilatère plan dont les 4 angles sont droits. Ces rectangles, il faut aussi les poncer. Pour cela, eh bien, c'est très simple. Je vais utiliser ma barbe. Voilà, puisque ça gratte, ça ponce, ça pique. Et voilà. Comme vous le voyez, on a enlevé les éclats, on a rendu ça un peu plus propre, c'est doux au toucher. Et voilà, il va falloir faire ça avec toutes les autres pièces. Si jamais vous ne disposez pas d'une barbe pour poncer, eh bien vous pouvez utiliser une cale à poncer et du papier de verre, ça va quand même assez bien aussi. Voilà, je me retrouve avec 6 blocs poncés, coupés à la dimension et on va pouvoir continuer. L'avantage avec ces blocs, c'est qu'on peut s'amuser avec. Voilà! Prochaine étape, je vais devoir trouver le milieu de cette partie du premier bloc. Pour cela, je vais donc me mettre au milieu des 6 cm. Vous vous souvenez que le rectangle faisait 6 cm. Donc 6 cm divisé par 2, ça fait 3. Je me mets à 3 cm du bord et j'essaye de me mettre au milieu de l'épaisseur. De l'autre côté, je vais donc faire une marque à 1,5 de ce bord et à 1,5 de ce bord. Voici notre pièce. Un point d'un côté, 2 points de l'autre. Il nous faudra 3 morceaux de ruban, de chacun environ 60 cm. J'ai mes 3 morceaux de ruban, j'ai ma première pièce. Je vais à présent utiliser un marteau et vous l'aurez compris, des clous. De préférence, on prend des clous à tête plate. Je vais replier le bout de mon ruban vert et le placer juste à l'endroit du premier point que j'ai fait. Alors je replie le ruban tout simplement pour que le tissu ne s'effiloche pas, mais aussi pour que ce soit un peu plus joli. Le premier ruban est cloué comme ceci. Nous allons à présent clouer les 2 autres rubans ici. Les 3 premiers rubans sont cloués. Nous avons notre pièce de bois qui est comme ceci. Voilà. Pour la suite, je vais faire passer mon ruban violet de l'autre côté. Il traverse la route. Le second ruban de la même manière, vous voyez. Et le troisième ruban, le vert, eh ben, il va les croiser, il va partir de l'autre côté. Nous veillons à ce que les rubans soient le plus droit possible. De là, nous allons pouvoir placer une deuxième pièce par-dessus la première. Nous allons recommencer l'opération des rubans qui passent par-dessus, c'est-à-dire que
Je prends le ruban vert, je le fais passer en face. Je prends chacun des rubans violets et je les fais passer en face. De la même manière, on fait bien attention que les rubans soient bien droits, bien à leur place. Évidemment, nous allons pouvoir rajouter une autre pièce par-dessus. Je vais continuer avec les 3 autres pièces. À chaque fois, je passe 2 rubans d'un côté et un ruban au milieu. Et c'est parti. Une fois que j'ai passé tous les rubans comme ceci, je vais devoir tenir le montage bien serré pour la suite. Vous pouvez demander à quelqu'un de le tenir, mais comme j'ai personne sous la main et que j'ai que 2 mains, eh bien je vais utiliser un outil. Ceci est un serre-joint. Nous avons donc notre montage qui est serré. Petit détail. À présent, eh bien je vais tout simplement clouer toutes les parties restantes. J'aime bien clouer parce que des fois quand on a un peu de stress, eh bien, ça détend, ça permet de se défouler un peu, on tape avec le marteau, ça fait du bien. Il faut quand même rester prudent. Je vous rappelle que pour les rubans qui sont sur la dernière pièce, on pense à les replier. Voilà, le montage est effectué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une échelle de Jacob? Eh bien, la première chose, c'est que grâce à une échelle de Jacob, on peut faire des super selfies. Une fois qu'on a tout cloué, on peut déplier notre échelle de Jacob et la tester. Je la prends comme ceci et je vais retourner la pièce d'en haut. Et normalement, les autres vont suivre. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un risque avec cette échelle de Jacob, c'est le point commun avec le téléphone portable, c'est qu'on peut devenir un petit peu accro. C'est-à-dire que, il est là, et on regarde ces petits morceaux de bois qui dégringolent et on ne voit plus le temps passer, on est hypnotisé. C'est pas croyable. Il est déjà 23 h, faut que j'aille me coucher. Et voilà, c'est fini pour l'échelle de Jacob. Je vous remercie de votre attention et puis sûrement à la prochaine pour une nouvelle vidéo.